Sans la magie dans les airs, allez, 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 levez les mains en l'air. Pour vous faire foudroyer, des gobelins attaquent par derrière. Allez, 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 levez les mains en l'air. Ou on va tous vous tuer, lancez les seaux dans les airs. Allez, 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 un peu d'effort à faire. Et le feu vous l'éteindrez quand tu fais un coup par derrière. Grillez, 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 lève les mains en l'air. De la vigne tu te fais chasser, les gobelins s'enfuient par le cratère. Allez, 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 Henri fait des conneries en tentant de les capturer. On avait Henri en pleine chute, dans un cratère, gelé. Nilia et Dante qui piquaient un somme sur la charrette en haut de la colline. Altis et Barbac qui étaient en train de se concerter au sujet de Henri. Quoi en faire, j'imagine, c'est ça? Non, on voit Altis, où on était ensemble à la fin. Oui, oui, c'est ça. Ouais. On parlait d'effectivement de notre ami, notre Henri. pote Henri, qui était en train de faire n'importe quoi et on hésitait à, clairement à piquer en fait, faut le dire. Hein. Mais bon, voilà. Ouais, il devenait dangereux pour le groupe avec ses âneries. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Donc qu'on là, on fait l'a vu. Est-ce qu'on l'a vu sauter dans le puits? Vous l'avez vu sauter dans le puits et maintenant vous le voyez plus. Ouais, je tape sur la charrette là pour réveiller Nilia. Hein? C'est quoi? On est arrivé! Il est quelle heure? Il est quelle heure? C'est bon, t'as juste fait une petite sieste. Hein, oui, oui, enfin, ça fait du bien, mais J'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Le barde vient de sauter dans un trou. Hein? Mais où? Quoi? Quel trou? Et je lui montre Je fais pareil, je le montre. Le bon colonne. gros cratère des familles qui est là-bas en bas? C'est ça. Ah, mais pourquoi? Ah ça, j'en sais rien. Hein? Encore? Quoi? Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait, Maître Altis? Est-ce qu'on va voir de plus près? Parce que moi j'ai peur d'être frappé par ces éclairs là. Normalement, il n'y a plus d'éclairs. Il me Il semble. n'y a plus d'éclairs. Et il y a juste un pilier de lumière où il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien. pilier. Ah, plus le rien. pilier a disparu. Le pilier a Ouais, disparu. il a disparu. Alors, on Est-ce peut que c'est sans s'approcher? risque? Vous avez pu faire ce que vous vouliez, Maître Altis? Moi, j'ai quelques notes. J'aurais aimé en avoir un peu plus, mais globalement, je pense savoir ce que je voulais. Pendant que vous Est-ce- réfléchissez, Henri, au moment où tu as sauté dans le cratère, qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Je cherche l'anneau. J'ai perdu l'anneau, je cherche mon anneau. Ok. Tu remarques au fond du cratère le cristal. Normalement, le dé- cristal avait disparu et l'anneau avec. Bah non, du coup, comme t'as sauté, finalement, tu le revois. Le cristal est au fond du cratère. Il avait juste disparu un flash de ta vue, mais il est retombé au fond et du coup, tu sautes. Fais-moi un jet d'acrobatie. Ok.
Euh, Bien sûr, j'ai oublié de me connecter à l'intérieur avec l'autre compte. Comme de par hasard. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est qu'un détail. C'est qu'un C'est le début de live, s'il vous plaît. J'étais assez en panique avec Ejiro qui nous lâche au dernier moment. Enfin, je l'apprends au dernier moment. Acrobatie. Pourquoi il a lancé 2D? Parce Parce qu'on que a tu un es état de fatigué. fatigue. Ah oui. Eh bien 6. Eh bien 10. 10, Tu- 10, Ah 10, 10, pardon, 10. 10. Tu sautes. Tu pensais être à peu près capable de bien te calculer ton saut. Malheureusement, t'as été un peu précipité, un peu dans l'élan. Et le sol est gelé, donc très dur, rocailleux de par endroits. Un petit peu glissant. Tu te gaufres lamentablement. Et tu roules jusque quasiment au fond du cratère. T'es plus qu'à peut-être portée de main du cristal. Que fais-tu? Avant tout, je cherche l'anneau. Je suis en panique, je cherche l'anneau. Je vois retourne tout l'anneau. le sol s'il faut. Tu vois l'anneau. Il est comme fossilisé dans le cristal. Je m'approche du cristal. Doucement. Ok. Et surtout, j'essaie de voir si je ressens la même chose que quand la colonne a tombé du ciel. Si je sens un moindre danger à partir du moment où j'approche la main, je me retire. Tu ressens pas spécialement de danger en approchant la main. Ok, pas de chaleur, pas de froideur, pas de... Rien de particulier. Ok, je balance un petit caillou dessus au cas où. Il te revient dans la tête. Ok. C'est bon, il se défend. Il te crève un œil. T'es mort. Tu perds l'autre bras. Oh. Et nous, on peut pas se rapprocher pour voir la ce pierre, elle qui est se passe grosse ou... La quoi? La pierre, elle est grosse comment? Ouais, on va se rapprocher. Ouais. Elle, globalement, ça tient dans la main. Ça fait à peu près plus ou moins cette taille. Ok. Eh bien, je la prends dans la main. À ce moment-là, tu perds connaissance. Ok. Les autres, vous vous rapprochez du cratère Mhm. et vous arrivez au bord du cratère où vous cherchez Henri des yeux. Henri! Henri! On arrive à le voir Il a à terre. disparu. Il a Est-ce qu'on disparu. voit le fond? Est-ce qu'on voit des parois? Est-ce qu'on voit quelque chose? Vous voyez le fond, il fait jour, c'était la matinée, donc le soleil est en train de se lever. Vous voyez le fond, où il y a un petit reflet cristallin d'ailleurs au fond, mais plus de traces d'Henri, ou alors la seule trace que vous pouvez percevoir d'Henri, c'est une trace de glissade et de roulade et de... Est-ce Bah, que, Est-ce qu'on peut arriver à descendre est-ce sans que se la lâcher la hauteur, gueule on comme peut, des merdes? ouais, sans se casser la gueule, tu vois? C'est genre, Oui, on descend oui. la dune du Pila, mais bon, Est-ce que je on peux est faire pas un mollo, petit quoi. jet d'athlé? Est-ce que je peux faire un petit jet d'athlétisme là pour essayer de le Non, réceptionner bien? en étant prudent, vous pouvez suivre. Ouais, on suivre se jette pas non plus, faut Voilà. pas déconner, hein, c'est que Henri. D'accord. Non, non, personne se jette. D'abord les gars. nos chevilles, et plus Non, tard mais Henri. surtout que là, il s'est jeté tout seul comme un grand. Hein. Enfin, clairement, on l'a pas Oui, forcé. ouais, hein. c'est pas Barbac qui l'a jeté, hein, vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr, hein? Barbac? Mais non, mais moi j'étais là, moi je boudais. Non, non, Dans non, mon non, coin. clairement, il était là. à Encore côté de moi, là. solo, quoi, encore bon, allez, on y va. J'assistais Maître Altis, moi. Ouais, bien Ouais. sûr. Non, mais Barbac, c'est absolument pas à cause de. Du coup, bah, en Ça, descendant, vous avez- j'essaye d'observer et de voir Je fais si on voit une un truc glissade spécial. en premier pour pas qu'il tombe dans un piège. Ok. Tu glisses et t'arrives à peut-être une dizaine de mètres du cristal. C'est bon, vous pouvez venir. Enfin, on suit tranquillement derrière, en observant. Puis mon gros cul, il a dû faire un Et toboggan dans les cailloux. Altis, les cristals là, c'est faut le truc du pilier, ça?
Quel cristal? Il y a un cristal, c'est ça? Je dis ça dans Ouais, le... ouais, la voix intérieure vient de me le dire. C'est ça. Il y a le cristal ou pas? Parce que tu viens de me dire, on approche Il du y est, cristal. Ah, d'accord, ok. Il y a un J'ai eu éclat de peur. cristal au fond du cratère. Ouais. Donc on Bon, le je voit, oui, descends. Je descends, du coup. Enfin, ça se voit que c'est un truc qui est pas normal qui traîne au milieu du cratère. C'est pas de la terre ni rien, il est différent. Voilà. Oui, Quel D'accord. clairement. cristal? C'est quoi? C'est quoi ce cristal? Maître Altis? Je ne suis pas sûr. Je vais approcher du cristal, si je le vois. Il va encore nous sortir un Altis. bouquin. Hein. J'essaye de Oui, bien chercher sûr. Henri, moi. J'essaye de chercher Henri pendant qu'il s'occupe du cristal, mais je garde un œil sur Maître Altis. Ok. Nilia, quand tu t'approches du cristal, t'es plus qu'à 2-3 mètres du cristal. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Hop. Oh là là. On fait du bon. 10. Oh là là. Tu perds connaissance. Tu t'étales par terre. Je la vois s'étaler par terre? Oui, si elle est. Oui, ou en tout cas tu l'entends, même si t'étais un peu. Avec l'armure, oui. c'est Choir au juste- sol. Ok, Mais pourtant, il n'y avait pas de chandelier. C'est peut-être ça le problème. Il y avait Je pas de vais chandelier. j'essaie d'aller à son chevet. Voir si elle va bien, si... Qu'est-ce qu'il a fait. On est dans Elle la nature, il n'y a pas de respire. chevet. Elle respire, le pouls est normal. Tu regardes la pupille, bonne réaction. Elle a juste perdu connaissance. Et Bon, je vais pas la relever, je vais aller directement vers notre très cher Cristal. ok. Et on essaye de voir un peu ce que c'est exactement. Enfin voilà, je vais même le toucher, ça me dérange pas plus que ça. D'accord. Barbac, tu continues de chercher Henri. Ouais. Alors que tu es en train de chercher Henri, t'entends. Vlaum. Tu te retournes, tu vois Nilia qui tombe par terre à quelques mètres du cristal et Altis qui se revient sur ses pas vers elle, qui vérifie si tout va bien et repart. Est-ce qu'elle va bien? Maître Altis, elle va bien? Oui, oui, vous inquiétez pas, elle s'est juste évanouie. Ah. Henri! T'es où, bordel? C'est pas drôle. T'as pas de réponse. Je continue de chercher, je vois que dalle dans le noir. Hein. Donc, Il fait pas noir, il fait pas noir. Ah, il fait pas noir c'est nulle le part. matin. C'est le Ok. matin. Le soleil est en train de se lever. Il est même. Enfin, il est quoi? Il est genre peut-être 8h du matin, quoi. Ok. Mais je reste à portée de vue quand même de Maître Altis. Hein. Je m'éloigne pas trop, quoi. Si je le trouve pas, tant pis. Ok. Vous Moi, avez je- tous enlevé le casque sauf Henri. Henri, au moment où tu touches le cristal, tu perds connaissance une fraction de seconde et tu te sens comme aspiré et tu reprends connaissance 3 secondes plus tard. Tu es dans un espace. La lumière est un peu comme genre quelques minutes avant l'orage, extrêmement contrasté. T'as une sensation d'oppression à l'intérieur. Et si tu regardes autour de toi, la zone est absolument immense. T'es au milieu de l'infini. Et pourtant, si tu essayes de bouger les bras ou de faire quelques pas, tu te rends compte très vite que tu es bloqué. Il y a une paroi invisible qui te maintient dans un espace clos assez restreint. Et tu cherches ton anneau des yeux, il est à tes pieds toujours, avec la chaînette. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux le ramasser ou pas du tout? Tu peux le ramasser. Ok. Bien. Et je regarde quand même tout autour avant. C'est strictement vide. À part cette lumière, cette sensation d'emprisonnement, d'être oppressé. Aussi
petite pointe de colère, mais il y a personne. T'entends rien à part si t'entends déformer les sons qui viennent de l'extérieur. Barbac qui gueule. Henri, 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 t'es où? Et puis le bloom étouffé de Nilia qui perd connaissance. Ok. Est-ce que Henri a l'intelligence de se dire je suis dans la pierre ou pas du tout? Fais-moi un jet de perspicacité. Ok. Mais je pense que logiquement oui. Après, je suis très con, hein. En vrai. Je suis très très con, hein. Surtout que là, j'ai le niveau de fatigue, hein. Donc Ouais, je fais c'est vrai. 13. Disons que tu vas mettre un moment à réaliser. C'est que finalement tu vois l'anneau qui est à tes pieds, tu te dis c'est bizarre, il y a quelques secondes l'anneau je l'ai vu dans le cristal. Donc si je le vois à mes pieds et que je peux le ramasser et le toucher, c'est que je suis aussi dans le cristal. Et puis quand tu regardes au-dessus de toi finalement, tu distingues presque le paysage. Alors tu es au milieu d'un cratère, il y a surtout beaucoup de terre tout autour, légèrement givré. Tu distingues Altis, et au fait, en regardant plus attentivement Altis, ça te choque. L'image est à l'envers, ou plutôt comme si toi tu étais par en dessous et tu le vois de bas en haut. Ok. Et pourtant tu es bien debout dans cet espace un petit peu restreint. Du coup, avant de ramasser l'anneau, j'ai pas noté le nom que tu m'avais dit que le nom de la pierre, c'était la pierre de machin. Et il me semble que c'est Josephi. Et du coup, je vais appeler Euh, Josephi. c'est la pierre de Jost. La pierre de Il Jost. se... Ouais, Et je il se vais juste passe appeler rien. Jost. Ok, ça marche. Je ramasse l'anneau. Au moment où tu ramasses l'anneau, tu le passes à ton doigt mécaniquement. Parce On est qu'apré d'accord qu'il est tout, redevenu noir, hein, l'anneau là. alors, l'anneau a été transformé. Ok. Au moment où tu passes l'anneau à ton doigt, la chaîne, la petite chaînette qu'il y avait autour, Mhm. s'enroule tout autour de ton avant-bras, jusqu'au coude. Ok. Et tu remarques que l'anneau est comme tressé d'un fil d'or et d'un fil noir. Et la petite chaînette, c'est pareil. Tu as un maillon doré, un maillon noir. Et ça tout le long qui s'enroule sur ton poignet, ton avant-bras jusqu'au coude. Ok. Et du coup, donc on est d'accord que j'ai pas les mêmes sensations que quand je l'avais mis à l'époque. Pas du tout. Ok. Techniquement, tu gagnes un point de CA. Ok. Ça te compte comme un gantelet. Et le reste sera à découvrir Très bien. ensuite. Mais tu sens une... Pas tout à fait une présence, mais un pouvoir qui habite l'anneau et la chaîne. Ok. Voilà. Je réessaye de dire Jost maintenant que j'ai mis l'anneau. Il se passe rien. Ta Ok. voix résonne dans le vide et c'est tout. Ça marche. Bon, après, je te laisse peut-être revenir vers les autres parce que ça fait un minute qu'ils y sont. Mais après, Ouais. je ferai une détection De de la toute magie façon, sur l'anneau. Mais ouais. en rituel. Maintenant que j'ai le rituel. Hello, on est là. Ok. Oui, heureux. Heureux. Henri, t'es où, bordel? Ah oui, moi aussi. J'ai toujours aucune réaction. Bah, je vais voir Nilia et je vais essayer de la réveiller, quoi. Ok. Est-ce que moi, je peux faire des grands gestes et tenter de crier? Est-ce qu'ils peuvent percevoir une voix étouffée ou peut-être voir quelque chose dans... Alors, pas tout de suite, mais peut-être. Ok. Barbac, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Je suis sur... En allant réveiller Nilia? Bah oui.
Eh bah, c'est parti, et c'est un magnifique. Ah, tu vas me rejoindre? Tu perds instantanément connaissance. Ah merde, putain, j'ai Barbac qui s'effondre sur ma gueule. Au secours. C'est ça. Je fais 140 kilos. Hein. Moi, je le regarde, je fais oh, Barbac. Et je me retourne vers le cristal. Ok. Je suis saoulé. Enlevez Hein. tous vos casques sauf Altis du coup. Et c'est reparti. Yes. Altis, Oui. quand tu t'approches de du cristal, tu sens ton grimoire de thèse qui commence à bouger, comme s'il était pris de vibration. Je t'entends pas. À bouger. Ah oui, à bouger, ouais. Il bouge. Je vais. Ok. J'attends. Quand je sens bouger, j'attends un petit peu. Je regarde. Voir qu'est-ce qui bouge. Est-ce que c'est l'encre? Est-ce que c'est le papier? Est-ce que c'est. C'est au départ la couverture. Et tu vois la couverture qui commence à changer de forme et de texture. Et tu te retrouves face à comme une petite plaquette de métal avec dedans, ou dessus plutôt, 5 espaces vides, creux. Et en faisant un peu attention, tu pourrais te dire que le cristal que tu as sous les yeux devrait pouvoir parfaitement s'emboîter dans un de ces espaces. Ok. J'ai une question. Cette couverture, est-ce que c'est mon professeur de. Enfin, c'est mon directeur de thèse C'est qui m'a mon donné? directeur de thèse qui t'a donné ce grimoire, oui. Très bien. Eh bien, du coup, je siffle un peu en mode. Vous auriez pu me mettre dans la confidence. Et je vais tenter de prendre le. Avec quelques précautions, hein, évidemment. J'essaie tout de même de prendre le cristal et de le mettre à l'intérieur de ce truc. Ouais. Tu te penches pour ramasser le cristal. Il se passe absolument rien de particulier pour toi, tu le ramasses. Il est un peu froid, mais bon, après tout, c'est un cristal. Et tu l'encastres dans la couverture de ton grimoire. Il rentre parfaitement. Et au moment où tu le mets, t'as ton grimoire qui s'ouvre. Et bizarrement, il s'ouvre sur les dernières notes que tu as prises, sur le pilier, etc. Et sur la page d'à côté, tu vois un texte qui commence à s'imprimer, étrangement. Et tu parcours rapidement des yeux comme ça. Il est signé de ton maître de thèse, dont j'ai oublié le prénom comme un connard. Je vais essayer de te le trouver. C'est Falwin quelque chose, mais Halloween. si, il est là. Je vais le trouver. Falwin Fenlar. C'est ça. Voilà. Et sur le texte, en gros, il te fait comprendre qu'il t'a donné ce grimoire et que du coup, si cette page est apparue, c'est parce que tu t'es peut-être bien rapproché d'un des cristals de Jost et que s'il y en a un, il en manque encore un. D'ailleurs, ça te semble bizarre parce qu'il y a 5 trous. T'en as trouvé un. Il en manque un. Il en manque un? Il t'en manque un. Il te dit d'en trouver encore un.
Et bien sûr, pas un mot aux autres. Et quand tu finis de lire cette dernière phrase, ton grimoire recommence à vibrer et à se transformer, la couverture disparaît et redevient la couverture standard que tu avais connue. Et le texte sur la page s'efface également. Très bien. Eh bien, tant mieux. Oui, bah voilà. Je sors Barbac et Nila un peu. J'éloigne un peu Barbac et Nila. Ok. J'essaie de les réveiller. Henri, quand tu étais dans ton cristal et que tu as essayé de faire des mouvements, etc., tu as aperçu Altis qui s'approchait très proche du cristal et puis qui finalement à un moment s'est un peu arrêté, a commencé à ouvrir son grimoire, à feuilleter, à regarder, il semblait assez perplexe. Et puis il a ramassé le cristal. T'as vu sa main s'approcher de toi, t'as grippé. Et là, j'ai dit, pas les ongles, pas les ongles. Et il a posé le cristal sur son grimoire. Et à ce moment-là, tu te réveilles, Et je deviens une invocation d'Altis. tu es Limpo. en haut de la colline, à côté de la charrette, et il y a Dante qui dort toujours à côté de toi. Les autres, Barbac et Nilia, vous reprenez petit à petit vos esprits. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il fait tout noir d'un coup. Oui, je vais vous expliquer, je vous ai réveillé. J'ai réussi à détruire cette source maléfique qu'est le cristal. Néanmoins, je pense être le seul à pouvoir détruire ce genre de choses. Vous voyez à quel point cela vous met mal. Le cristal a commencé à chauffer quand vous êtes... il aspirait votre âme, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Et Hein? à ce moment-là, Quoi? je l'ai détruit. Ah bah merci. Oh, Maître Altis, vous nous avez sauvés. Tout à Et fait. vous en avez beaucoup des cristaux à détruire comme ça. Exact. Il va falloir donc que je les fasse seul. Pourquoi seul? Oh merde. Parce que vous ne pourrez pas... Vous avez vu dans quel état ça vous met? Bah, si Moi, on ça s'en m'a mis dans- rapproche. Mais... Oui, bah dans ce cas, vous pourrez rester à 20 mètres si vous voulez, mais... Alors, voilà. Oui, bah Vous oui. ne serez pas d'une Non, grande mais... utilité. Ça a l'air vachement dangereux ce que vous me faites faire, Maître Altis, quand même. Plus dangereux que prévu. Je vous veux pas dire, abandonnerai pas, attention, ce mais... qui Il m'étonne y un avait peu, quand même c'est- les gobelins avec C'est aussi. ça. Ce qui m'étonne, c'est où sont les gobelins. Ça m'étonne. Et où est Henri? Quoi, il est pas réapparu? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai fouillé là dans la grotte, y a rien. Je vois rien. Bon, Moi j'ai dormi, mais je vois rien non plus. bon dans ce cas... On va remonter déjà, est-ce du coup qu'il il y y a a une plus... corde Du coup le dans cristal le- là ça y est, Ouais. c'est fini, il est... Non, il est détruit, il n'existe plus. D'accord. Donc tous ces piliers magiques, c'est ça à chaque fois? C'est ça qui a causé l'apparition de ce pilier d'énergie et provoqué ce cataclysme du coup pour ses habitants? Oui, s'il faut croire. Ces piliers sont dangereux, en tout cas celui-là particulièrement. Après, il faut encore que je les analyse. Ça demande beaucoup d'enquête. Et ça, je ne comprends pas bien encore comment tout fonctionne. Et de chance, parce que si vous savez pas où ils sont... Et de chance, effectivement. Et je ne sais pas, il peut peut-être y en avoir des bénéfiques. C'est possible. Dans ce cas, il ne faudrait pas les détruire, mais je sais pas. Mais Pour c'est l'instant, dangereux celui-là, a en tout priori. cas, Hein. A priori c'est bah, dangereux. Celui-là, Parce que c'est clairement, bon, allait tous nous tuer. Hein. Je ne sais pas, en tout cas, quelle était ses intentions. Peut-être qu'il a déjà tué Henri. J'ai rien pu faire, hein. C'est POC, de dos. Ah non, Donc, moi je me suis approché de Lilia et pareil, rien pu faire. Hmm. Écoutez, il faut J'ai qu'on rejoigne senti le ça, chariot, j'ai ça senti se trouve... Ça se trouve, Dante est attaqué ou... Putain, on a oublié de le réveiller, ce con-là. Quoi oh le frère. Bah Je oui, ton repars. frère. D'un seul coup, je me réalise et je repars très vite. Dante, il n'était pas avec nous depuis le début. Bah non, Il est- bah non. J'ai Il a tapé peut-être dans le été chariot tué. pour réveiller le chariot, mais y a que Lilia qui s'est réveillée.
Voilà, Henri, voilà. tu vois tes 3 camarades qui remontent péniblement du cratère. Ah, Et justement, Ouais. je voulais regarder s'il y avait une corde pour les aider à remonter. Oui, t'as une corde sur toi, il Ok. suffit de redescendre la colline pour... Avec escalade, moi, on peut sortir du trou. Oui, c'était... Au fait, Henri s'est gaufré juste parce qu'il a sauté et que sauter vers une pente qui est concave comme ça C'est peut débile. souvent être casse-gueule. C'est Bah, du débile. coup, si j'ai moi tracé pour rejoindre le chariot, du coup, je croise la corde sur la route, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, Ouais, parce du que coup, moi aussi, moment où je cours. je vois popper la corde, je lève la tête, je le vois, Henri? Je souris. Avec le petit sourire frident, tu vois, avec le petit halo de lumière sur les dents. Alors, Mais on va patauger qu'est-ce dans que... la boue? Quoi? Comment Mais, ça? Je lui mets un pain. Frappe non, de toutes mes forces. il est un peu loin, on est en train de grimper, mais si tu veux, il y a une corde. Là, quand je suis à Henri, côté de lui, je lui mets un pain. qu'est-ce qui s'est passé dans la grotte? Mais quelle grotte? Bon, il y avait un cratère. Oui, enfin le cratère, enfin là, non, c'est pas vraiment une grotte. Ok. Alors, si je Le peux déjà, cratère. d'une, j'esquive la bifle, hein. Avant tout ça. Ah, en vrai, si Barbac a vraiment envie de te mettre une torgnole, il va faire un jet d'attaque. Hein. Bah, Mais ouais, mais tu sais, c'est genre une gifle patriarcale, tu vois. C'est pas. La fameuse. Ça La va, fameuse, c'est ça c'est fait de pas la vraiment merde. une vraie gifle. C'est Ça bon. fait 20. ça passe. Ouais. Ouais, non, Mais mais tu là, sais, c'est à main nue. Ouais, bon, de toute façon. C'est un plus ma force, mais c'est juste, tu vois, pour le mettre par terre et Épée à dire. deux mains. Mais quel. Oui, parce que c'est C'est pour comme ça avoir que mon tu donnes attaque. ta gifle. Non, T'as non, Ah, c'est à plat main de la nue. lame, c'est le plat de la lame qui a connu. C'est à main nue, vu que je maîtrise pas, ça fait 18. Mais voilà, je l'engueule, je lui dis. Mais t'es con ou quoi? Tu nous as fait une de ces peurs! On t'a cherché partout là-dessous, on s'est évanoui, on a failli mourir! Du coup, je crache du sang. Fais-moi un jet de dextérité. Save de dex. Moi? Pour esquiver la claque. Ta-ta-ta. 17. Ça suffit pas. Ah non. De toute façon, T'as- normalement, t'as- il passe la CA, je peux rien faire. Oui, mais bon, comme t'avais proposé de C'est l'esquiver. non létal, c'est non létal aussi. Hein. C'est pas de le tuer, tu vois. Non, bah non. Il faut lui mettre un bon bourre-pif qu'il recommence pas. Et du coup, parce que j'imagine qu'il m'a pété un petit peu la mâchoire, je dois saigner un petit peu de la bouche, je crache, et là vraiment, je le regarde méchamment. Et tout ce que j'étais en train de ruminer depuis quelques jours là, dans le chariot, je suis en train de me dire que c'est finalement pas si faux que ça. Et je réponds même pas, je me relève avec dignité. Est-ce que tu as des, Rien d'autre des à nous dire, intentions c'est tout. mauvaises? J'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que tu as des intentions mauvaises Non. plus ou moins envers le groupe Non. et ou Barbac? Non. Mais en gros, je me dis que finalement, je peux pas compter. Enfin, voilà. J'ai essayé de faire des choses pour le groupe, ça prend pas dans la balance apparemment. Et du coup, j'étais parti sur quelque chose en tête et vraiment, je change du tout au tout. Je vais rester le même, mais voilà, assez Quand je distant, le vois maintenant. il me répond pas, quand je lui dis c'est tout ce que t'as à nous dire, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as agi sur un coup de tête, stupidement? J'ai Barbac, j'arrive derrière. Laissez Henri s'expliquer. Pourquoi j'ai agi sur un coup de tête? Parce que c'est ce que je devais faire au moment où je le devais. Et puis, et vous voyez quand même que là, dans la réponse, je reste très très froid. Le Henri d'habitude rigolard, etc. Ne cherche même pas à cacher la vérité. Tu vois, c'est juste, je devais le faire. Ouais, bon, toujours pas de réponse, quoi. Allez, je vais aller voir mon frère. Hein, il s'est toujours pas réveillé, je suppose, le petit. Il dort à point fermé. Je me masse un peu la mâchoire. Tous ces mâches et tout. Moi, je suis Nilia, tu vois, en ruminant, je dis, mais. Tous tarés. Sauf Je- Maître Altis. Sauf Maître Altis. C'est C'est parce que le- je pense à notre accord, tu vois. Je tape un peu sur l'épaule de Henri et je fais. Bienvenue parmi les vivants, mon cher ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Ça m'intéresse.
L'histoire est longue. J'espère que vous avez du temps devant vous. On peut la raconter la moi. Oui. Le trajet est encore long aussi, hein. Et du coup, je vais la raconter, mais qu'à Maître Altis. Parce que je pense Ok. que les autres ne pourront peut-être pas comprendre. En tout cas, Barbac, je l'ai un peu mauvaise contre Barbac, donc voilà, je vais pas Après, raconter vous- ma vie devant Après, Barbac. vous pouvez vous isoler un peu juste pour discuter tous les deux. Hein. Nilia et Barbac sont Verdante qui ronfle à point fermé. Il a jamais aussi bien dormi. Et non, mais qui garde les casques, gardez les casques. Vous ferez Ah. abstraction. Vous ferez abstraction. J'ai perdu mon père il y a de ça extrêmement longtemps. J'étais tout petit. Mon père se nommait Henri von Lupin à l'époque. C'était quelqu'un d'assez riche, un riche marchand. On vivait dans une ville assez cossue. On était une famille en vue dans cette ville-là. Et en fait, un jour, on a appris qu'il était mort et qu'apparemment c'était un voleur de grand chemin, un bandit. Et mon père piquait toutes sortes de choses qui ramenaient régulièrement à ma mère. Et un jour, dans ses trésors, j'ai trouvé une bague. J'étais petit, j'ai voulu l'essayer. Et en fait, la bague s'est scellée à mon doigt. Suite à cette histoire, nous avons perdu nos titres, notre argent, bien sûr. Nous avons vécu dans des bidonvilles. Au fur et à mesure du temps, la bague s'est mise à agir bizarrement. J'en ai perdu mon bras. Ma mère a tenté à l'époque de me soigner. Et en fait, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de prendre une vie pour une vie. Régulièrement. J'ai dû sacrifier des oiseaux, etc. Et un jour, malheureusement, les gamins du quartier, pas spécialement en plus des bourgeois ou quoi que ce soit, à partir du moment où ils avaient juste un peu plus que nous, ils se pensaient bien meilleurs que nous. Et qu'en gros, on ne méritait pas de vivre. Surtout moi, vu qu'il y avait beaucoup de disparitions étranges autour de moi. Et ma mère a dû faire ce qu'elle a fait. J'ai fait ce que j'ai fait pour vivre. Et un jour, un enfant a dépassé les limites. Et je l'ai touché. Et à partir de ce moment-là, je devais être lapidé en place publique. Et je baisse un peu la tête, je commence à avoir des petits sanglots, à régurgiter un peu. Et à ce moment-là, quand les premières pierres ont commencé à tomber, ma mère s'est interposée entre eux et moi. Mais personne n'a arrêté. Ou en tout cas, trop tard. Mais j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a sorti de là. Il s'est passé des choses étranges avec cette personne, je ne vais pas vous détailler non plus ce qui s'est passé. Et Aïna, le voleur que nous avons arrêté, enfin le voleur, le bandit de grand chemin, le personnel de ce marchand, avait un poignard vert. Et de ce qu'on m'avait raconté à l'époque, mon père était le chef des poignards verts. Et j'ai voulu avoir des explications. Et apparemment le véritable chef, ou peut-être celui qui s'est proclamé tel quel, a fait assassiner mon père. Et je sais que cet homme ne restera pas longtemps en prison. Je l'ai provoqué.
Et j'avoue, j'ai peut-être voulu profiter de vous et de votre gentillesse. Rester parmi vous pour, en gros, rester protégé. Et quand j'ai vu que vous, Maître Altis, vous avez tenté d'arnaquer le Noirceau, l'autorité, on va dire, dans laquelle je cherchais aussi protection, eh ben, je vous ai couvert. J'ai voulu qu'on parte le plus vite possible pour pas qu'on soit arrêté, pendu. Et sur la route, j'ai compris que nous n'étions pas réellement compagnons et que je devrais me débrouiller tout seul. Mon anneau a perdu son pouvoir et j'ai voulu le recharger. Voilà ce qui s'est passé. Je ne peux compter que sur l'anneau pour me venger de Giovanni. Giovanni. Très bien. C'est une histoire douloureuse que vous me racontez là. Je prends soin que elle ne sorte pas de cette conversation et il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste assez horrible ce que vous avez vécu, ma chère Henri. Cependant, je doute que vous n'attendiez pas ma pitié. Je ne demande pas votre pitié. Je m'en Après doute. la mise au point de Barbac, je ne sais même pas encore si je dois rester parmi vous. Et de toute façon, vous seriez en danger à rester auprès de moi. Comprenez, mon cher Henri, que vos capacités sont très appréciées à mes côtés. Et si je peux éventuellement, dirons-nous, vous avoir comme compagnon un petit temps, cela me plairait. Ne serait-ce que par pur intérêt personnel, je dois vous l'avouer. Puisque vous êtes un duelliste de talent et vous êtes d'une compagnie charmante, en plus d'être un agréable compagnon culinaire. Mais néanmoins, si vous désirez partir, je ne vous retiendrai pas. Sachez que vous trouverez en moi en tout cas un allié, si vous en avez besoin. Et si vous avez besoin de questions archaïques ou ce genre de choses, je serai présent. C'est gentil de votre part, Altis. Mais je me suis engagé auprès du Noirceau à finir cette affaire. Je la mènerai jusqu'au bout. Donc si votre chemin passe par la capitale, je vais continuer avec vous pour le moment. Si vous voulez bien de moi, bien sûr. Bien entendu. De toute façon, je n'ai pas de plan spécifique pour retrouver ce Giovanni. Je ne sais même pas où me diriger. Donc j'attends juste qu'il me retrouve. Je pense que le poignard vert est assez puissant pour me retrouver où que j'aille. Mais si ça chauffe, je m'éloignerai de vous. Je réglerai ça. Bien. Dans tous les cas, si vous avez besoin, sachez que ma porte vous sera ouverte. Je vous remercie. Aussi bien pour des moments agréables que des moments désagréables. Je vous remercie. Et je retourne vers le chariot. Et je commence à marcher, un peu la tête baissée, tu vois. Je renifle un peu. J'attends d'avoir les yeux un petit peu moins rouges. Je me détends un peu musculairement et je relève la tête avec le grand sourire. Mais ce coup-ci plein de sang. Ok. Barbac et Nilia, qu'avez-vous fait pendant la discussion de Henri et Altis? On est retourné au chariot voir Dante. Ok. Il roupille bien, le frangin va bien. Il roupille bien et vous avez beau lui faire... C'est bizarre, tu le connais depuis quelques années après tout, hein, c'est ton frère. Mhm. Il dort. Sans Il se doute réveille pas. épuisé par la nuit que vous avez passée. Moi, j'essaie de le secouer pour le réveiller. Oh, mais laisse-le dormir, il faut qu'il récupère, de toute façon. Il a beaucoup aidé cette nuit, il a éteint les feux. Hein. Bah oui, bah moi aussi, il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui sont plus robustes. Voilà, vous êtes beaucoup plus robustes, Barbac. Bon, qu'est-ce qu'ils font les magiciens là? Je sais pas, ça papote, mais du coup, nous, ça se complique. Ces piliers sont dangereux.
Bah, si on s'en approche pas, ils sont pas si dangereux que ça. Oui, mais ils ont envoyé des gobelins qui a attaqué le village. Ça, il y a eu des gens morts. Il faut, on peut pas regarder les gens mourir comme ça non plus. Non mais les gobelins, ils allaient dans le pilier. Ils venaient pas du pilier. Bah après, Remémore-moi, Saul, les gobelins qu'on voyait, ils se jetaient dedans. oui. Ouais. Donc ils venaient d'ailleurs. Bah on sait pas. On est arrivé, ils étaient déjà là. Ouais, ils étaient... On a vu le pilier de loin. Quand on est Oh. arrivé, le village était en feu. Après, bon, c'est Maître Altis qui saura vraiment comment fonctionnent ces piliers, mais j'avoue que si ça met en danger les populations, Mais oui, mais c'est les aussi de mon piliers, devoir de protéger les gens. les piliers, on peut rien faire, ils existent déjà. Et puis Maître Altis, il maîtrise la situation. Il sait ce que c'est, il les étudie. Non, faut lui faire confiance. Et... Faire confiance, oui, mais il aura besoin de ta protection. Parce que Maître Altis tout seul face aux gobelins, Mais oui. eh oui, eh. Ah, Oui, regarde, mais je les suis là. derniers gobelins qu'on a croisés, bon, C'était ma heureusement qu'on était mission là quand on aussi. s'est rencontrés, c'était d'escorter Maître Altis. Donc je continue. Voilà. Mm. T'as eu Après, peur, peut-être chaton? qu'à la cap... Bien sûr. Eh tiens, Ouais, bout de viande séchée là. Mangez un peu. c'est Ça vrai va qu'on te a pris requinquer. Je t'ai dit, j'ai pas pris de petit-déj, mais peut-être qu'à la capitale, il pourra peut-être trouver plus de renseignements. Et moi, il faut que j'aille voir, faut qu'on aille voir notre marâtre, c'est notre grand chef. Écoute, on est à mi-chemin, on y arrive bientôt, hein. Patience. Ouais. Du coup, Bon, par contre, si on fait le suite du voyage, bon, détends-toi. Henri, bon, ben, il conduira la charrette, mais de toute façon, t'es sur ton cheval, toi. Donc bon, Mais pourquoi détends-toi? Qu'est-ce que j'ai fait? bon, tu vois, je pense qu'il l'a senti passer, hein, la claque, hein, quand même. Hein. Ah, mais Je c'est sais qu'il veut jamais rien dire. Il est chiant, il dit jamais rien. Mais bon. Et là, on le voit qui arrive avec son sourire ensanglanté. Il fait, il a les dents roses, quoi. Mais Ça se voit. il explique rien, il est dangereux, c'était juste... mais c'était pas méchant. Je veux dire, quand on fait une connerie, c'est comme ça que j'ai été éduqué, donc je suis désolé. Voilà. et puis du coup, je me gratte sur mes cicatrices, tu vois, mais des cicatrices, tu sais, que tu te fais gamin qui grandissent avec toi. Elles sont quasiment toutes comme ça. Donc voilà, bah, c'est une petite baffe. C'est pour faire comprendre qu'on a fait une connerie, c'est pas méchant. Il va m'en vouloir, tu crois? Henri t'arrive à ce moment-là, hein, grosso modo. Ok. Je- J'ai toujours le sourire, mais je monte sur le chariot, je prends les rênes sans même regarder personne, et je regarde droit devant. Et Donc, je ceux fais ça, qui Nidia. veulent faire un jet de perspicacité verront que le sourire est faux. Perspicacité. Efficacité. Elle est où? Elle est là. Moi, je prête pas attention, tu vois. Il sourit. Pourquoi je fais des Moi, je monte 10? sur mon cheval, c'est bon, il a oublié, on est reparti, quoi. Il a de belles dents. Ouais. Il dit jamais rien. Bon, et du coup, ben, je continue de surveiller le frangin quand même. Altis, il tu ronfle montes bien, hein. sur la charrette avec les autres? Oui, je les rejoins. Fais le chemin à pied, Altis. Je les rejoins et je vais monter sans dire un mot et je vais les regarder et je vais faire je le souris. Moi je suis gentil. Et du coup, perspicacité pour savoir si c'est son petit sourire habituel de ça va, mais j'ai plein de trucs derrière la tête. À ceux qui veulent faire un... Après, Altis, il sait, hein, Henri, pourquoi il sourit comme ça. Hein. Ça doit pas plus le surprendre que ça. Donc... Ouais, mais du coup, si on n'a pas eu Ouais. plus de réponses d'Henri, peut-être que du coup, quand même, Altis, ayant discuté avec lui, bon, je le regarde, genre, Je ça va. maîtrise en plus ça. Bon, allez, je te le jette, ton dé. Altis, ça va. Je vois rien, moi. Je fais 10. T'as fait 10. Alors, Bah, au-delà tu de vois, rien remarquer réellement, Altis vous rejoint dans la charrette. À ce moment-là, Henri fouette cocher et commence à mettre en branle le convoi. Et Si pour aller plus finalement, vite, je Barbac, propose. tu te dis que, ouais, quand même, Henri, d'habitude, bon, quand il sourit, il fait des vannes, il discute un peu. Enfin, il fait pas genre
je souris, mais je reste droit devant moi et je calcule personne d'autre, quoi. Globalement. C'est bizarre. Mais moi, je vais attacher mon cheval à la charrette et je vais ronquer un peu. Et je dis à Henri, quand tu seras fatigué, réveille-moi et je prendrai le relais. Comme ça, tu pourras dormir et on arrivera plus vite à la capitale. Mhm. Et si je peux prendre un repos à l'arrière de la charrette et ronquer, parce que sinon on sera tous fatigués. Si on se relaie, on pourra être... Vous, Ouais. vous Ouais, du pouvez. coup, je regarde Altis. Vous voulez en profiter pour vous reposer aussi tout de suite? Oui, je vais me reposer un petit peu. Ok, bah du pense coup je avoir passe à envie l'avant à de- côté d'Henri pour lui tenir compagnie sur le trajet, pendant que les autres ronflent à l'arrière joyeusement. Non, je vais pas piquer le cheval de Barbac, je sens que je vais partir en couille avec, il finira encore dans un lustre ou dans un arbre. C'est Ça bon si le marche. cheval, ouais, puis je l'arnage bien parce qu'il va marcher tout seul en suivant le rythme de la Ouais, charrette, bien elle va sûr. moins vite que... Ok. C'est ça. Ok. Et pour reprendre la route donc de la capitale, on est d'accord qu'il faut qu'on repasse par Morne parce qu'on était à gauche entre les collines et la route, c'est Oui, ça? plus ou moins. Vous pouvez Ok. légèrement bifurquer pour Je m'arrête à contourner Morne. le. Enfin non, je m'arrête même pas à Morne. Je donne Bah mort, les... non, peut plus y aller de toute façon. Si, je m'arrête à Morne. Je donne les trucs à Nilia, les rênes à Nilia, tu vois, en mettant Hein? les chevaux au plus lent possible, tu vois. Ils avancent genre à 3-4 km/h à vitesse de marche. Et je vais aller voir là où il y a le pot commun. Tu sais, là où ils donnent la bouffe. Hmm, Parce que j'imagine que vu que toute la ville a brûlé, ils doivent tous manger au même endroit. Ok. Ah du coup tu me files les rênes comme ça, je suis en mode... Ouais. Non mais tu fais quoi? Attends, Je Henri? lui donne Oh, juste. Les chevaux, je les ai mis mais tout droit pour qu'il Henri! n'y ait personne sur Bah la du coup route, tu vois. je me fais emmener par les chevals parce que Voilà, je c'est dis, ça. enfin, des Et chevals, je là, lui des donne juste chevals, les rênes. évidemment. J'arrête pas la truc. Ok. Et je vais là où ils font la soupe. Bon, Quand- je le surveille, a priori, je vais peut-être pas partir en couille avec les chevaux, hein, mais Non, 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 ils ils avancent suivent la route doucement, mais bon, calmement, voilà. Euh, Henri! Au moment où Henri, tu rentres dans le village ravagé par les flammes, euh, t'as cette odeur de brûlé qui t'envahit les narines. T'entends encore des cris soit de souffrance ou d'agonie, bien que tout le monde soit relativement stabilisé grâce aux soins de Nilia et de Dante, procurés dans la nuit. Mais les gens ont tendance un petit peu à se retourner sur tes pas. T'entends quelques volets qui se referment et quelques portes qui claquent sur ton passage. Je pose une bourse de 200 PO là où il y a donc la soupe, on va dire. Et je dis j'achète au village un carnet et un crayon, s'il vous plaît. Euh, Là, La tronçonneuse s'est mise en marche, hein. Fais gaffe. Correct. t'as le responsable du village qui vous avait jeté il y a peut-être 2 heures, qui revient vers toi, qui quand même quel culot de revenir. Et tu penses que quelques pièces d'or Je viens va racheter. acheter un carnet et un crayon de papier. Et je le regarde dans les yeux, je dis ça d'un air hyper sévère. Et je Bon. pose juste la bourse, je la calcule même plus. J'imagine que on va chercher du papier et une plume ou un crayon qui aurait pas disparu dans les flammes. Il te fait signe d'attendre là où tu es et il disparaît. Enlevez vos casques sauf Barbac. Tous? Moi aussi? Oui, oui, Ok. oui, toi aussi. Barbac, alors que tu rompiches paisiblement sur la charrette et légèrement bercé par le chaos de la route,
une voix retentit dans ta tête. J'avais oublié ça, j'ai pas noté. Assez forte. Et c'est bizarre, c'est que finalement comme une voix un petit peu avec un écho, ou comme s'il y avait deux voix en même temps qui te parlaient, et les deux voix te disent pas exactement la même chose, mais t'en perçois qu'une plus clairement que l'autre. Mhm. Tu te retrouves dans ton rêve, il y a une éclipse avec le soleil, enfin, ou en tout cas un astre lumineux à moitié caché par une ombre qui passe dessus. Et tu ressens une sensation de haine, de colère extrêmement prégnante. Et la voix te dit mon enfant, ces chiens de l'île de Jost m'ont trompé. Ils m'ont piégé et m'ont emprisonné ici. Et maintenant, ils essayent de me tuer. Et je peux répondre, j'arrive à... Dans Tu mon peux rêve à essayer de dire, répondre. qui est-ce? Qui êtes-vous? Je suis ton créateur. Pardon. Je suis tes origines. Je suis le dieu de ton peuple. Mais- Et au moment où il dit ces mots, Quel dieu, quel peuple, comment vous appelez-vous? Plein de questions. l'image de l'éclipse est complètement distordue, explose, et tu revois ce rêve que t'as fait, ton clan qui se fait attaquer, ta famille qui se fait massacrer, les membres de ton clan qui se font massacrer, cette silhouette humaine qui arrivait vers toi et cet éclat bleu que tu avais distingué. Et au fait, tu pensais au départ que c'était peut-être une pierre que tenait cette silhouette dans la main ou quoi, mais tu te rends compte que t'es foudroyé par une douleur. C'était un éclat bleuté qui s'est encastré dans ton épaule. Et t'as vu, enfin, la vue de ton rêve s'élève et tu vois tout un camp, le camp où t'as grandi, qui est en train d'être massacré par apparemment un autre clan de Sandragon. Et à leur tête, tu distingues des elfes, sans doute. Et la vue recule encore. Tu vois un énorme cratère avec quelque chose qui vient d'exploser en des milliers de morceaux. La vue s'élève encore et tu remarques que finalement ça s'élève. Et la dernière image que tu as, c'est un petit bout de terre au milieu de la mer. Et l'image s'arrête. Wow. Je peux continuer de dormir ou ça me réveille? Tu peux continuer de dormir. Du coup, je gratte, tu vois, quand je fais ce rêve, je gratte, je m'agite un peu dans la chatte. Ouais. Tu te grattes l'épaule gauche ou Cramer les elfes, brûler les elfes. Non, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Mais pourquoi? Je me réveille de ma méditation un peu là. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah je sais pas. Non, bon, on dirait qu'il fait un cauchemar, oui. Cauchemar. Attends. Putain de cauchemar. Hmm, Mais je regarde si mais- je peux. je peux rien faire. Moi, je suis bloqué.
Mais je continue de dormir, hein. Je continue de dormir. Je sais pas quel mot vous avez eu le temps de capter. Ah non, attendez, je regarde juste un truc. Pendant que vous essayez de comprendre ce qu'a dit Barbac, Henri, t'as le maire du village qui revient avec un petit carnet en cuir. Il y a quelques pages dedans, un bon paquet. Il te donne un nécessaire d'écriture. Et il te dit, après tout, j'ai peut-être été un petit peu extrême sur la réaction ce matin. Mais vous comprenez qu'après la nuit que nous venions de passer, nous étions à vif et ce genre de débordement m'a mis hors de moi. Donc, en guise de remerciement, bien que ce soit peut-être très peu par rapport à ce que vous avez fait, au final, pour tout le village, je vous laisse votre bourse et je vous donne ce carnet et ce nécessaire d'écriture. Mais comprenez que il faudra laisser passer beaucoup de temps avant de remettre les pieds ici, car même si je peux essayer de faire un effort et de comprendre que j'ai été extrême, comprenez que le reste de la population n'est pas forcément tout à fait de mon avis. Je prends le carnet et le nécessaire d'écriture. Et je répète. Je suis venu acheter un carnet et un crayon de papier. Et je tourne le dos et je reprends pas la bourse et je m'en vais. Et je remonte sur la carriole et je reprends les rênes. Et là je reprends mon sourire devant Nilia, le sourire faux. Je prends les rênes. Reperspicacité. Tu peux reperspicacité. Ouais. Au moment où t'arrives... Non. C'est con. Ouais, 9 hein, au lieu du 20 nat. Voilà. Au moment où, Henri, tu reviens, tu sens une certaine agitation et une certaine tension dans la charrette, sur la charrette. Tu sais pas trop ce qui s'est passé, mais tu sens Altis un peu en sueur. Je me pose Bah, du pas coup, de si j'ai questions. enfin les mains libres, je vais aller voir Barbac. S'il est toujours Moi en train de cauchemarder, je vais juste le réveiller pour l'en faire sortir. Moi, je suis en sueur. Oui, façon de parler. Barbac s'est calmé. Et il s'est a calmé. juste, Bon, du coup, je laisse modulé dormir. vite fait, et Ah. après il s'est rendormi. Par contre, vous remarquez tous qu'il a tendance à se gratter l'épaule gauche. Ok, je vais. Qu'est-ce que je peux faire? Il est blessé. Ouais, j'aimerais bien essayer de voir un peu ce qu'il a sur l'épaule gauche. Ah, attendez, on va essayer de voir ça discrètement, au cas où, sans le réveiller, tout doucement, parce qu'il a juste un vulgaire tissu. Il a pas d'armure, il a rien. Il a l'air de faire un cauchemar assez fort quand même. J'ai un gilet peau de mouton cuir, tu vois. Ouais, bon, on peut facilement... Voilà, sans le réveiller prudemment, je veux juste regarder si jamais il est en train de s'il s'est rongé au son, s'il a une blessure en fait, qui s'était faite et qu'il aurait pas dit. Ouais, moi je vais du coup lancer un sort aussi pour éventuellement un sort de prestidigitation. Ah non, vas-y, va, il faut le feu. Barbac Non, s'enflamme. en fait- C'est un barbecue. Non, là c'est pas pour enlever des trucs. Non, là en fait l'idée c'était je vais essayer de faire gratter à un autre endroit un temps pour qu'il enlève sa main en fait. Du coup, j'aimerais faire un. Après, il est pas. Après, il va pas se gratter pendant 20 minutes. Hein. C'est de temps en temps sur le moment du cauchemar, vous avez vu qu'il avait tendance à se gratter assez frénétiquement. Après, ça s'est calmé. Et bon, de temps en temps, il gratte un peu, mais le reste du temps, il a la main dans le calbut. il dort Maître peinard, quoi. Altis, Puis de temps en temps, comme les chiens, j'ai la patte Mais du arrière coup, je- qui bat comme ça un peu, tu vois. mais les Ouais, mi-dragons regarde. comme lui, ils ont des puces ou des poux, ou je sais pas, c'est quoi? Entre les écailles, ouais. Je peux faire un jet de connaissance. Ça dépend, hein, il a peut-être juste besoin d'une douche aussi. Bah, parce En que vrai, moi je m'y connais en plus. Hein. Faites un c'est jet pas de top, hein. perception, les deux.
Avec des avantages ou... Bah, toujours, Ah 21, ça y est, c'est bon. C'est C'est 2 fois le revenu. même. Toujours- Ouais, ça revient, enfin. Attendez, je sais pas comment... pourquoi ça marche toujours les avantages ou comment ça se passe? Oui, bah oui, tant que t'as pas dormi assez. Ok, je sais pas comment c'est marqué, si j'ai pas changé Normalement, le truc. c'est dans santé, je crois que je te l'avais mis hier quand j'ai fait ta fiche, donc. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. C'est bon. Merci. Du coup, perception, c'est parti. Hop. Oh. La même. Et c'est pas mal, Ok. c'est pas mal, 15. Du coup, vous remarquez, parce que du coup, à force de se gratter, finalement, il a un petit peu. Il a même limite passé la main sous le gilet, et du coup, ça a un petit peu écarté le morceau de manche, plus ou moins, qui le couvrait. Et vous remarquez au niveau de son épaule une cicatrice parmi plein d'autres, mais qui ressemble pas du tout aux autres. Ça ressemble à comme un impact. Mais c'est vieux. Une Un bouche de impact. feu ou que c'est un projectile magique qui aurait pu faire ça, hein. Un projectile quelconque. Bon. Mais en tout cas, quelque chose projeté à grande vitesse. Ça saigne pointu. pas. Ça Voilà. saigne pas, c'est cicatrisé. Et la cicatrice vous semble très très ancienne. Et maintenant que vous prenez le temps de regarder un peu le magnifique corps de Barbac, vous vous rendez compte même que les cicatrices Ah, ça. Ah, Les le cicatrices, suspense est j'ai la total. cicatrice, et ça freeze après. Alors voilà. cicatrices. les cicatrices ont l'air extrêmement anciennes. Faites-moi un jet de médecine. Ah, ça, c'est pas trop ma cam non plus. C'est pas possible, mais. C'est quoi Ah, ces dés, ça s'il vous marche. plaît? Ah, c'est dommage, j'en ai 15. C'est pas mal. Ça fera toujours mieux, quoi. J'avais un 20. Ah bah on a reperdu. Ah, on a reperdu Ah. le saut. Ah, je crois que c'est son Si, porte le Romy revoilà. qui est en train de s'ouvrir. Ah, le MJ a disparu. On a le son. Non, On a t'es le là, son, là. On a le son. Est-ce qu'on Sur le live, ça va revenir dans quelques secondes, du coup, si t'es revenu. Ouais, on a le son, on a le son. C'est bon, c'est revenu. Moi je me vois bouger sur OBS, c'est bon. Altis, Mhm. en effet, les cicatrices sont anciennes et tu te souviens plus ou moins de l'âge que t'avais annoncé Barbac, je crois plus ou moins une 25 trentaine piges. d'années, 25 J'avais dit piges. 25 piges, ouais. Les cicatrices sont bien plus anciennes que 25 piges. Quoi? Beaucoup, Comment ça? beaucoup Oh. plus anciennes que 25 piges. J'ai les connaissances un peu sur sa race, d'être Archaïde et Aucune. tout, ou pas Tout du ce que tout? tu as appris, c'est que les Drakeïdes et les Sandragons ont disparu et ont été rayés de la population il y a quelques siècles. Ils sont revenus? Bah, apparemment, tu as un spécimen devant toi. Ça donne pas quoi? Ok. Bon, Ouais. ben, Qu'est-ce qu'il y a, Altis? Vous avez l'air soucieux. ce qui m'étonne de manière assez importante, c'est l'âge de ces cicatrices. Vous voyez, là, on voit bien par rapport à la reconstitution de la peau et de ce que nous a dit. Barbac nous avait dit qu'il avait 25 ans à peu près, c'est ça? Alors, j'avoue, je lui ai pas demandé son âge, mais je sais qu'il a eu ça quand il était jeune. Mais Un peu plus de 20 ans, je crois, entre 20 et 30. Et dans tous les cas, ces cicatrices ont plusieurs dizaines d'années, voire. Alors soit ça a été fait à sa naissance, soit ça a été fait vraiment avant. Enfin, vraiment. Non, c'est pas. Ça m'étonne. Je suis un peu perdu. Je vous c'est un avoue, mystère de plus à résoudre, Maître Altis. tout à fait.
Nilia, vous avez Oui. des connaissances en médecine ou par hasard des. Enfin, Maître Altis, Dans vous votre savez très ordre. bien que quand il y a besoin de connaissances, j'étais numéro 1 au temple. Hein. Je restais tout le temps à la bibliothèque et je lisais énormément. J'ai été une étudiante très, très, très assidue. bien. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'y connaît bien en médecine qui pourrait peut-être analyser notre Drakeid? Ah bah au temple, il y a ma maître. Hein. Elle a toujours tout su sur tout. Donc, et on a de toute façon Peut-être. un grand recueil. Hein. Ah, moi, je sais pas si moi j'ai des connaissances sur sa race. Ça serait quoi si je vais essayer dans mon souvenir? Histoire? Bon, histoire, ouais. Oh, mais j'ai dit, hein, j'étais très, très, très doué à l'école. Pareil. Pour toi, et finalement, au moment où tu prends conscience, ça te fait un peu un choc. Parce que quand Barbac a débarqué devant toi, t'avais pas plus percuté que ça, ou peut-être que tu te souvenais absolument pas de tes cours d'histoire, mais en effet, les Drakeïdes ont disparu il y a quelques siècles. Et Mais on les sait elfes pas aussi comment. vivent longtemps. Les elfes aussi vivent très longtemps. Ouais. Et c'était bien un elfe qui s'est occupé de Barbac. Ça, c'est juste en or, hein, je suis désolé. Hein. Il vous Enfin, a pas dit. excuse-moi, Maître il vous Altis, a pas oui, dit. ils vivent. Bah, ils ont disparu il y a longtemps, mais peut-être que justement, il a été gardé très longtemps aussi. Mhm. C'était bien. Est-ce que- Le maître d'avant qu'il avait, c'était aussi un elfe. Tout à fait. Et Enfin, de ce que je sais. de ce qu'il a dit, hein. Alors, Non, si c'est un j'ai- humain. C'est un Ah, humain. Ah, c'est un ouais, ouais. Ouais. Si j'ai parlé avec sur la route avec Maître Altis, puisqu'on se connaît d'avant le groupe, mon seigneur, je l'appelle pas mon maître, hein, mais je l'appelle mon seigneur Crowley. C'est un humain, ouais. C'est un humain. Donc, C'est un je humain, suppose voilà. qu'il me l'a dit. Hein. Donc, oui. Donc, c'était un humain, oui, par contre. Mais Après, ça n'empêche que cet humain a des liens avec mes. peut-être que lui pourra plus Mon vous raconter directeur. si vous avez jamais un contact avec lui, peut-être que lui pourra plus vous expliquer. Dans tous les cas, Nilia, sachez que cet humain a des contacts avec les elfes, et notamment avec mon directeur. Et mon directeur de thèse, Folwin Fenlar. Et il est, dans tous les cas, lui, saura aussi pourquoi nous avons affaire à un Draki. Oui, mais en tout cas, il est rare et unique maintenant. Donc, faut en prendre soin. Faut le protéger. On va mettre une petite encoche race à protéger de l'extinction. Je doute qu'il soit seul, mais c'est vrai qu'il ne nous a pas dit s'il avait déjà croisé ses congénères. Ce serait une discussion intéressante à avoir. Techniquement, pour vous, la race était disparue. C'était même pas une race en voie d'extinction, c'était une race. Bah ouais, justement, on ressort de ses cendres et maintenant on peut en faire une race en voie d'extinction. Et maintenant, bon, faut lui trouver une femelle parce que sinon il va pas aller bien loin, quoi. Pendant ce temps, Henri fouette cocher, sifflote en trajet. Ah non, je sifflote pas là. Il sifflote pas, il fait la Qu'est-ce qu'il y a? gueule. T'as peur de perdre une dent? Non, je ne sifflote pas. D'ailleurs, régulièrement, je fais tenir les rênes par la main du mage et moi, je sors le poignard que je regarde un peu longuement et je finis par le re-ranger quand voilà, évidemment, je reprends les rênes. De toute façon, bon, Altis va repartir se recoucher pour continuer son repos. C'est ça. Là, globalement, ça va faire facile les plus ou moins 8 heures de sommeil. Donc pendant 8 heures, je vais rester à côté d'Henri en train de s'amuser avec son petit coutelas en mode de... Bah, sauf si tu veux faire quelque chose, mais globalement, elle Bon bah a s'est priori, il posée. refuse toute discussion, donc je vais juste rester en mode... La petite va être à côté en mode... On va rester sage Ça aurait et été on va rigolo que tu, profiter du paysage. Oh, tu sois la chiante, tu sais alors. Sinon, vous faites quoi comme... Henri et Nilia, faites-moi tous les deux un jet de constitution. Ok, vous ne résistez pas au fait de sauvegarde parler. de sauvegarde. Vous vous ennuyez tellement que vous vous endormez. Mon dieu,
Qu'est-ce qui m'arrive? Ça va mieux. Sauvegarde de Constit, t'as dit? Ouais, sauvegarde de constit. Pardon, Nîmes, je suis. mais Nilia, c'est je ce suis que j'ai fait. désolé. Ah oui, Ok, 13. ok. Ils s'endorment au volant. Alors, Ça va. Nilia, toi, tu pètes le feu finalement. Et tu regardes de temps en temps Henri qui sort son poignard, le regarde, puis le range, puis. Et puis tu remarques petit à petit qu'il commence à gentiment piquer du nez. Que fais-tu? Bon, Henri, Oui, Chaton, qu'est-ce qui est- ça vous dit pas, vous pouvez pas juste, du coup, comme tout à l'heure, m'avez donné les rênes et j'ai pu un peu conduire, vous pouvez pas juste un peu m'apprendre et après, du coup, vous pourrez aussi vous reposer. Parce que bon, je sais pas trop ce que vous avez fait, mais vous semblez bien avoir pris énormément sur vous, donc un peu de repos pourra faire du bien le temps qu'on arrive à la capitale. Ouais, je reposais juste mes yeux, je dormais pas. Ouais, bah voilà. Je- Reposez. Alors- Je reprends les rênes doucement. Est-ce que la main du mage, ça résiste beaucoup ou pas, cette merde? Je sais pas si c'est un moment où il a la main du mage ou si c'est un Non, moment où il a la main. Si j'étais sur le point de m'endormir, de toute façon, la main du mage, Oui. elle a dû cesser. Voilà, c'est ça. Donc, alors écoute, Globalement, tu récupères les rênes au pied de Henri, quoi. Voilà. Et vaillamment, je vais essayer dessus. Oui. Alors comment on fait? Alors, la bride de gauche, tu tires dessus, les chevaux vont aller à gauche. La bride de droite, tu tires dessus, les chevaux vont aller à droite. Là, tu as une manivelle, c'est le frein, si jamais il y a besoin. Bien sûr, tu n'oublies pas de mettre ton bras quand tu veux tourner, voilà, pour prévenir les gens qui sont derrière. Tu fais clignotant comme ça. Tu le fais plusieurs fois de suite pour bien montrer que tu tournes. Ouais. Voilà. Ok, Là, ouais. Henri s'effondre de fatigue et s'endort. Et en fait, endormi, c'est. Donc, je récupère les rênes et j'ai Henri limite qui me dort sur l'épaule, quoi. Globalement, c'est à peu près ça. Et c'est Moi, je agréable tiens bien, parce que alors. tu es soyeux. Et ouais. Et Heureusement. tu remarques que les cheveux d'Henri sentent très bon. Ils sentent un peu la terre parce qu'il a roulé boulet dans la boue. Oh, de toute façon, j'ai passé la nuit à sauver des gens et à traîner les pattes dans le On sang, je dois pas sentir bon. Tire le chien mouillé là. Et à l'arrière, entre Dante qui a cramé Barbac, qui lui, de toute façon, il a dormi contre son cheval, donc voilà. Il y a à la rigueur pauvre Metaltis qui subit, parce que lui, il doit avoir ses petites décoctions de bonne saveur, hein, un truc comme ça, je suppose. Donc ouais, dans la chariote, on respire plus. Le fameux parfum sylvestre. Donc ça va, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour arriver à utiliser la calée jusqu'à qu'on arrive à bon port ou... Non, le On arrive à chemin quoi, se Barral passe, peut-être? Merde, j'ai pas la carte totalement. Ah, Putain, il me réveille même pas, les gars. Clairement. Mais oui, vous êtes. Non mais c'est pour savoir si avant que vous ayez fini votre repos, on soit arrivé à Barral, parce que sinon, dès qu'on arrive à Barral, moi je pète le feu, je vous réveille à ce moment-là. T'as même dépassé. T'as même dépassé Barral. Enfin, ou en tout cas, non, t'arrives à proximité. Non, quand je commence à voir que Barral arrive, les 8 heures sont passées là. Là, ouais. Là, tout le monde a bien reposé, donc je les réveille, je fais hey, il y a une ville! Les amis! Il y a une ville! Hein, quoi? Encore 5 Ouais, minutes. là. Oui, ouais, 5 minutes, ouais. Mais la ville, elle est dans 5 minutes, hein, donc... Moi, bon, ça va bien, mais j'ai quand même besoin après... Ah, on vas-y, a peut-être besoin de se file-moi les poser. rênes. File-moi les rênes et va te coucher. Ah, oui, alors attends, il faut que j'arrive à... j'essaye de déplacer légèrement Henri sans le faire tomber, parce que ça serait con que je le fasse tomber de la charrette. Henri, il est toujours assis à côté de Nilia en train de dormir? Ah bah lui, il est pas Ah, non, retourné non. à l'arrière, du coup. Je chope, Non, j'attrape Henri comme comme les animaux dont j'avais l'habitude de m'occuper, tu vois, genre je protège la tête, je prends les jambes, je le soulève, je l'allonge à ma place, et puis tu vois, je maintiens la tête pour pas le réveiller, Et tu et remarques je prends sa place sur une petite larme au creux de ses yeux. Je remarque direct. Il fait nuit ou il fait jour? Je le vois direct. il fait jour. Là, vous êtes au milieu de l'après-midi. Enfin. Ouais, c'est ça, il est 16h. 16-17h. Eh, Nilia. Oui. Je m'assois à la place d'Henri, je prends les rênes de Nilia. Vas-y, allez, vas-y, donne-moi ça. Mais c'est bon, ça va, t'es bien reposé? Ah ouais, je suis en pleine forme là. Et là, je baille, il y a de la fumée qui sort. La mâchoire Voilà. qui craque.
Ah, En pleine forme. à la laine du matin, c'est compliqué, hein. Ah, mais écoute, je l'ai jamais senti. Oui, Dis-moi, c'est de quoi vous oui. parlez avec Henri? Il a l'air triste, il pleure. Ah, Je lui ai fait si mal que ça? je pense que c'est beaucoup plus dur que ça. C'est pas juste la baffe, hein. Je pense qu'il prend beaucoup de choses sur lui. Peut-être qu'un jour, il se sentira assez prêt pour nous en parler. Pour l'instant, il faut admettre que Qu'est-ce que tu veux? il a l'air d'avoir encaissé. Donc, écoute, Maître Altis et lui-même ont discuté. Tu as confiance en Maître Altis. Ouais, toute Donc, confiance. voilà, c'est Maître Altis a décidé de continuer, il l'a ramené avec nous pour qu'on continue. Donc voilà, on continue, nous verrons bien. Et écoute, voilà, lui, bon, bah, écoute, s'il chouine un peu quand il dort, il chouine un peu. Toi aussi, tout à l'heure, t'as été assez agité hein, dans ton sommeil. Hein. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, je sais pas, c'est toi, t'as fait des bruits, tu t'es gratté. Je me souviens de mon rêve ou pas? Vaguement. Ah. Bon, du coup, tu vois, Ça je te me gratte regarde un d'un peu coup, l'épaule. monsieur. Hein. Je me gratte un peu l'épaule, tu vois, puis je me détends. Je dis, Alors ça, bois de l'eau, mange un coup, on s'arrête pas. On va tout droit, on se relaye jusqu'à la capitale. Faut rester en mouvement. Mais t'es sûr, parce que bon, Réveille Maître on a eu Altis. peur. Hein bon, tu vois, je me fais jeter. Maître Parce que, il Altis. dort. J'ai fait la route avec lui, normalement, il est pas déjà réveillé, les elfes. Il m'a dit, ils font des demi-nuits. Oui, Oui, mais là, on oui. était en jour. Qu'est-ce qui se passe? Je méditais. Ah, oui, bah, écoutez, ça c'est Barbac qui a repris le relais. Bon, peut-être que vous Non, voulez je vous mettre à disais, côté de lui. Moi, je vais. on, Je crois que je À vais peut-être côté de aussi devrait qui? lui pas reposer parce que s'arrêter. Barbac veut continuer le trajet. On À devrait côté de pas qui? s'arrêter, il faut se relayer jusqu'à ce qu'on arrive à la capitale. Voilà, si vous voulez avancer, moi je grignote. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Voilà. Et si sur la route, il y a un autre de vos piliers, vous me faites signe. Bien sûr, Barbac, Ah, évidemment. bah j'ai rien vu hein, sur la route, hein, par contre, je le dis. Hein. C'est pas de trucs lumineux chelous et pas d'éclairs en pleine journée comme avant. Tant mieux, chaton, tant mieux. Ah, c'est Moi, vrai, bah, oui, j'ai quand même moi, regardé. je vais aller voir devant si je peux aller aider Nilia. Ah bah je suis passé à l'arrière, hein. Je me suis fait jeter de D'accord. devant. Il n'y a plus personne Je devant, du coup, il y a mange. qui? Bah, je t'ai moi je pas jeté, mange si, du il y a coup, moi je me devant. restaure. Il y a moi devant, mais non, 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 je t'ai pas jeté par contre. Oui, c'est façon de parler. Mais, bon, bah écoutez, on se relaie. Bon, Oh, on se Dante fait, ronfle toujours à fond. Hein, lui. Dante Mais ça, c'est un roupie, chat d'hibernation. Quoi. c'est un peu ça. Mais il va bien, je vérifie quand même, ça Il va. va bien, le pouls est normal, la température est normale, juste Attention, il je prends dort. la température. Oui. Sans la griffe. Ah, bah si. Tu crois qu'elles sont rétractables, toi? Non. Désolé. Bah, je suis en train de me demander s'il s'est pas rentré tellement en méditation qu'il est passé en surméditation hibernative. Si peut-être qu'il a découvert un nouveau truc de moine. Peut-être. Peut-être. Barbac, tu prends les rênes. Altis, tu te redresses un peu. Henri roupie à point fermé là où l'a couché Barbac. Nilia, tu t'installes confortablement pour dormir. Je vais avoir besoin de mon repos aussi si je veux récupérer mes C'est facultés. ça. Le chemin continue. Vous continuez à tracer la route. Enlevez tous vos casques sauf Nilia. Ah. Nilia, alors que tu dors, tu fais un rêve étrange. Une voix qui retentit dans ta tête. C'est une voix un peu avec comme un écho ou comme une double voix, comme si deux personnes essayaient de te parler, mais t'en distingues une plus particulièrement. La lumière autour de toi est très contrastée. Tu vois un soleil à moitié caché, comme une demi-éclipse, une ombre noire qui passe devant cet astre lumineux. Et la voix qui te dit mon enfant, les
ces elfes m'ont piégé. J'avais demandé à ton frère de retrouver Aurore et de me la ramener pour m'aider. Et cela devient très urgent. C'est Solivicus. Peut-être est-ce ainsi que vous me nommez, mais je suis Alarien, celui qui a unifié les peuples de ce royaume. Et les elfes, les elfes comme Maître Altis, ces mêmes elfes. Ils m'ont fait miroiter un dernier exploit et il s'avère que ils m'ont piégé. Et tu ressens une colère et une haine extrêmement puissante. Et bizarrement, un sentiment de folie qui t'embrume l'esprit. Et à ce moment-là, l'image se dissipe. Tu continues de dormir. Le chemin se passe bien. Barbac est reposé, Altis est en pleine forme, Henri et Nilia dorment. Et ça fait maintenant quelques heures que Barbac t'a pris les rênes. La nuit est en train de tomber. Vous continuez d'avancer, Henri roupit paisiblement. Dante n'a toujours pas ouvert un œil. Nilia roupit aussi. Paisiblement, de temps en temps un peu agité, mais roupit quand même confortablement. Tant que je ne pétris pas les fesses de Henri avec mes griffes, ça devrait aller. Et là, on sait pourquoi Henri aura une larme à l'œil. Ça lui fera une excuse. Altis, qu'est-ce que tu fais pendant le trajet? Moi, je vais continuer à écrire ma thèse. Et si c'est possible, je compte un peu voir comment vont mes camarades, parce que j'ai l'impression que le groupe est un petit peu en... Je ne sais pas, comme s'il y avait une perte de vitesse. Et du coup, j'essaie de regarder un peu s'ils vont bien. Et... Bah, Barbac tient les rênes, ça avance, il regarde droit devant lui et tout se passe bien. Henri et Nilia, Dante dorment paisiblement. Si la nuit tombe, Maître Altis, j'aurais besoin d'une petite lumière là sur l'arnachement des chevaux là-bas. Vous pouvez? Parce que sinon, je vais pas voir grand-chose, moi. Pendant la nuit. Je m'exécute, mais est-ce que la lumière, ça me demande de la concentration, non? Ah ouais, ça dure qu'une heure. Ça dure qu'une heure, ouais. Ça dure D'accord. qu'une heure. Bon, bah, je lui mets une petite lumière. S'il vous plaît. Après, j'aurais envie de dire, vous avez sans doute des torches. Ça peut aussi faire office de Oui, j'en ai d'éclairage. plein en plus. J'en ai plein des torches. Ouais. Bah, Voilà. j'installe les Je crois torches pas du que coup. lumière soit sous concentration, tu le lances qu'une fois. et après, Je c'est- lance qu'une fois, ouais. Bah, je Il me lance semble, hein. lumière, du coup. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que non. Bah, je lance lumière, et puis je... Voilà. Et je mets les torches en plus, tu vois, comme ça je vois bien. Et Il n'y a alors que jamais vous assez de feu de toute avancez, façon sur une chariote remplie de fond. Chariot. alors que vous C'est mignon avancez, comme nom. vous entendez soudain un éternuement puissant. Vous captez pas d'où ça vient. Et puis commencez à entendre quelques chuchotements lointains. De nouveau un éternuement un peu plus fort. Et Nilia, Ça me Henri, réveille. ça vous réveille. Seigneur, qu'est-ce que c'est?
Et vous avez toujours ce chuchotement qui devient de plus en plus fort et vous commencez à entendre comme si quelqu'un était en train de réciter un texte et vous captez quelques mots. Klaatu, Verata, Niktu. J'essaie de regarder si on Ah, essaie de ça voir va. quelque chose. Verata, Niktu. Klaatu. Et là, votre réalité commence à se distordre. Ah, putain. Qu'est-ce que vous faites? Ok, moi je sens que ça pue, donc je pense que je vais commencer à préparer des sorts. Je vois quelque chose ou pas? Je peux passer devant. Vous voyez strictement rien, à part le paysage qui est en train de se déformer, de se distordre, et cette sensation de picotement que vous avez dans les narines. Barbac, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de. J'essaye de voir d'où vient le son, mais j'arrête pas la chariote, quoi. Tu... Si on est en mouvement, il y a moins de risques qu'on se fasse intercepter. Et si je regarde devant, si la route est barrée. Il n'y a rien, ni personne. Nilia, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Comme tu dis, hein, on peut rien voir, nous, de l'extérieur. Vous voyez rien. Vous avez toujours cette mélopée qui est de plus en plus forte. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai un truc avec ça qui pourrait être bien? Hop. Excuse-moi, je regarde vite fait, mais... Pas de problème. Henri, qu'est-ce que tu fais? Je lance compréhension des langues. Ok. Nilia, Bien que j'imagine que c'est une formule magique. Mais... c'est ça. Du coup, t'y piges pas un mot. Bah, oui, bah, j'ai que dalle pour stopper une incantation, donc... Ah, je pense pas. Ah non, moi j'ai rien de ça. Et alors que vous Je, êtes... je me prépare en essayant de scruter, mais est-ce qu'on arrive à savoir d'où à peu près ça peut venir? Pas du tout. Ça Ça vient résonne. de votre tête et de partout autour de vous. Et alors vous êtes quelque peu tétanisé sur la charrette à regarder éperdument autour ce qui peut se passer et d'où ça peut venir. Vous entendez une dernière fois Klaatu, Verata, Niktu. Un flash lumineux. Et vous perdez toute sensation de votre corps, comme si vous étiez en apesanteur. Et vous vous retrouvez suspendu. Vous entendez encore cette mélopée. Vous voyez sous vos pieds, au travers des nuages, comme une tache un petit peu verdâtre, brunâtre, immense. Vous êtes suspendu plus ou moins une trentaine de mètres au-dessus. Et vous êtes doucement en train de descendre vers le sol. Vous avez une odeur d'humidité, de mousse, une odeur un peu marécageuse qui vous envahit les narines. Et vous continuez de descendre. Et puis, un dernier éternuement. Et vous tombez lourdement au sol. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de dextérité.